Béni sois-tu, Seigneur. Dans Nombre 6, à partir du verset 22, il est dit ceci. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron et à ses fils et dit, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël et vous leur direz, que l'Éternel te bénisse, qu'il te garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde la grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. Voici comment Dieu a parlé à ses serviteurs afin qu'ils bénissent le peuple de Dieu. Et c'est ainsi que nous-mêmes, nous voulons accorder avec cet ordre de Dieu. Et nous voulons bénir le peuple de Dieu dans toutes ses entreprises. Que Dieu ordonne à la bénédiction d'être avec vous tous les jours de votre vie. Que le bonheur et la grâce vous accompagnent encore tout le long de cette année. Alléluia. Béni soit ton nom, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta parole, Seigneur. Seigneur, nous croyons, Seigneur, encore en toi, Seigneur. Seigneur, à toutes tes promesses, Seigneur, elles s'accompliront, Seigneur, parce que tu es le Dieu de vérité. Seigneur, je viens devant le trône de ta grâce pour te remettre tous mes frères et sœurs qui vont entrer dans ce mois de septembre, Seigneur. C'est le 9e mois de l'année et nous voulons t'adresser cette prière, Seigneur, cette confession de foi, afin que tu déverses ta bénédiction sur nos vies en ce mois de septembre. Seigneur, que ce mois soit celui de la consécration, de la dévotion, de la prise de conscience de ce que tu nous as donné pour nous fortifier et nous construire jour après jour en Jésus-Christ. Sois notre bouclier, sois notre force, sois notre lumière devant chacun de nos pas. Mes bien-aimés, associez-vous avec cette prière afin que Dieu déverse sa bénédiction dans vos vies. Le mois de septembre, c'est S comme sanctification. Seigneur, je viens devant le trône de ta grâce pour te demander de me sanctifier. Oui, ta parole nous dit que sans la sanctification, personne ne pourra te voir. C'est pourquoi je prends conscience dès aujourd'hui qu'il est vital pour moi de me sanctifier jour après jour. Je veux me détourner de tout péché qui me conduit loin de toi. Je désire m'approcher toujours plus de toi et ressembler à ton Fils Jésus-Christ. Accorde-moi ta précieuse aide là où j'ai encore des manquements. Mon désir le plus cher est d'avancer de gloire en gloire, de progrès en progrès. Je désire ta sanctification dans ma vie. Rends-moi pur, lave-moi de tous mes péchés. Change et transforme ma façon de voir et de penser afin que je puisse me sanctifier. La sanctification n'est pas un poids pour moi, mais un honneur. Je veux te démontrer que tu comptes plus que tout pour moi ici-bas. Et que tout ce qui m'importe est de faire ta volonté afin de t'honorer dans toute ma conduite. Je sais que sans toi, je n'y arriverai pas. C'est pourquoi je te demande de m'aider dans ce domaine. J'ai conscience qu'il y a une grande bénédiction liée à la sanctification et que ton plus grand désir pour moi est que je m'aligne à ta volonté afin d'avoir le privilège de passer l'éternité à tes côtés. Seigneur, je veux te voir. Seigneur, je veux passer l'éternité avec toi. Je veux prendre possession de la place que tu as déjà préparée d'avance pour moi. Je veux être là où tu es. Je veux parler comme toi tu le fais. Je veux regarder les autres avec le même regard que toi. Un regard de compassion et d'amour pour mon prochain. Je veux me conformer en toutes choses à ta parole afin d'être trouvé irrépréhensible dans toutes mes voies. Crée en moi un cœur pur et dispose mon cœur à toujours faire ta volonté.
Sanctifie-moi par ta parole tous les jours de ma vie. Oui, septembre, c'est aussi eux comme écriture. Seigneur, enseigne-moi à me conformer toujours plus à ta parole. Dirige mes pas et mes pensées dans toute ta volonté, au travers les Écritures. Montre-moi la richesse qu'elles contiennent, les trésors qu'elles renferment. Parle à mon cœur en toutes circonstances à travers elles. Console-moi, fortifie-moi et dirige-moi au travers toutes les Écritures de ta parole. Que ta parole soit gravée dans mon cœur, afin que je ne pêche pas contre toi. Car c'est ta parole qui me sanctifie, et c'est par elle et au travers elle que je serai conforme à Jésus-Christ en toutes choses. Oui, c'est grâce et uniquement grâce à elle que je peux rendre pur mon sentier. Les Écritures sont une source inépuisable d'encouragement, de fortification, de force, de guérison pour mon corps, et mon âme et mon esprit. Qu'elle soit ma nourriture jour après jour. Seigneur, nous voulons te rendre grâce pour toutes les Écritures que tu nous as laissées afin de nous instruire et de nous guider tout au long de notre chemin ici-bas. Oui, Seigneur, c'est toi qui les as inspirées à tes serviteurs pour notre édification, notre fortification et notre transformation ici-bas. Elles sont utiles pour nous enseigner, nous convaincre, nous corriger, nous instruire, nous exhorter, nous fortifier et nous guérir. Grave-les dans nos cœurs, afin que l'ennemi ne puisse jamais venir la voler. Remplis nos bouches de ta parole, Seigneur. Oui, que les Écritures augmentent notre foi, car il est écrit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Suscite encore, comme au jour d'autrefois, parmi ton peuple, des hommes et des femmes qui écrivent sous l'inspiration du Saint-Esprit. Oui, Seigneur, soulève une génération qui saura rester à l'écoute de ta voix, afin d'écrire sous la conduite du Saint-Esprit, et ainsi bénir ton peuple abondamment et puissamment. La parole de Dieu est puissante pour changer nos vies à tout jamais. La parole de Dieu est puissante pour accomplir des miracles dans nos vies. La parole de Dieu est puissante pour renverser les pièges de l'ennemi. La parole de Dieu est puissante pour guérir toutes nos maladies. La parole de Dieu est puissante pour délivrer les captifs et rendre libres les opprimés. Oui, Seigneur, ta parole est un trésor pour qui la trouve et la garde au fond de son cœur. Elle nous donne le pouvoir incroyable de devenir des enfants de Dieu. Seigneur, septembre, c'est aussi paix, paix comme puissance. Oui, Seigneur, nous reconnaissons qu'il y a de la puissance dans chacune de tes paroles. Et qu'au son de ta voix, une puissance se libère et nos âmes sont transformées en ta présence. Que la puissance du Saint-Esprit soit notre partage aujourd'hui et jusqu'à la fin des temps. Qu'elle descende maintenant en ce lieu et partout où tes enfants invoqueront ton nom. Qu'elle remplisse tout homme, toute femme, tout enfant qui a soif de toi. Oui, Seigneur Jésus, baptise-nous de la puissance du feu de ton esprit. Remplis-nous, transforme-nous, envoie-nous afin d'accomplir les œuvres pour lesquelles tu nous as créés dès la fondation du monde. Libère nos âmes par la puissance du Saint-Esprit. Rends-nous totalement libres. Que la puissance de ta parole nous délivre de toute oppression, de toute angoisse, de toute peur. Qu'elle brise nos chaînes et repousse nos limites et élargit notre vision du monde céleste. Que la puissance du sang de l'agneau coule sur nos corps, nos âmes et nos esprits. Crée en nous une connexion divine entre le ciel et la terre. Une puissante connexion qui ne s'éteindra jamais. Fais descendre avec puissance et autorité ton règne ici-bas, comme il a déjà été établi là-haut dans les cieux. Et oins tes serviteurs et tes servantes.
de puissance, afin d'accomplir sur cette terre les mêmes œuvres que Jésus-Christ, notre Seigneur et Maître, a accomplies ici-bas quand il était parmi nous. Viens changer et transformer nos vies, afin qu'elles te soient agréables au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, septembre, c'est aussi T. T comme talent. Révèle-nous chaque talent dont tu nous as revêtus. Révèle-nous chaque don, chaque capacité que tu as déposée en nous pour te servir avec efficacité. Que nos talents servent à la révélation de ta grandeur. Que nos talents s'exercent dans l'humilité et la puissance de l'amour pour notre prochain, sans rivalité, sans jalousie, sans comparaison, car chacun est doté de talents particuliers, tous complémentaires les uns des autres et non en compétition les uns avec les autres. Que chacun travaille pour la part qui lui a été accordée, qu'il travaille pour l'édification du corps de Christ et non par rivalité. Que chacun de nos talents se multiplie et fructifie en nous dans la mission que tu nous as accordée ici-bas. Que chaque talent dans ton Église soit en harmonie avec ceux de nos frères et de nos sœurs que tu as placés à nos côtés, afin que nous soyons une parfaite symphonie à la gloire de ton nom. Oui, Seigneur, utilise-nous, chacun pour notre part, et ne permets pas que nous soyons des intendants insensés. Oui, Seigneur, et que nous n'enterrions pas les talents que tu as déposés entre nos mains. Au contraire, je te prie d'ajouter et de faire prospérer toutes choses entre nos mains. Nous les déposons aux pieds de ton trône, Seigneur. Ouvre notre intelligence afin que nous les mettions en pratique de la meilleure façon qui soit, afin que seul ton nom soit élevé. Seigneur, septembre, c'est aussi eux comme Emmanuel. Emmanuel, sachant que tu es toujours avec nous. Et que si tu es avec nous, rien ne pourra nous arrêter. Tu es Emmanuel, Dieu avec nous. Oui, tu es Dieu en nous et parmi nous. Seigneur, nous voulons être là où tu es, demeurer dans ta présence continuellement. Sois notre avant-garde et sois notre arrière-garde. Que jamais ta présence ne quitte le temple que nous sommes. Oui, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Règne dans nos vies. Règne avec puissance et autorité. Assieds-toi sur le trône de notre cœur et demeure-y à jamais, jusqu'à la fin de nos jours, ici-bas. Oui, Emmanuel, tu es mon Dieu, tu es mon roi, le Seigneur de ma vie. Conduis-moi sur le chemin de l'éternité et que ta présence demeure au sein de mon foyer à tout jamais. Seigneur, septembre, c'est aussi aime comme meilleur. Je te rends grâce de ce que tu as établi sur ma vie, sur la vie de mes frères et sœurs, des plans de paix et de bonheur, un avenir et de l'espérance. Tu détiens le meilleur en réserve pour moi et pour tous ceux qui te craignent. Si mes yeux n'ont pas encore pu goûter à la bonté de tes plans, accorde-moi d'avoir la bonne attitude jusqu'à l'accomplissement de tes plans parfaits pour ma vie, sachant que toute chose arrive au temps parfait que tu as établi pour moi. Accorde-moi la grâce d'avoir la patience dans l'attente, de voir tes promesses se réaliser dans ma vie. Viens à mon secours quand mon cœur est gagné par l'impatience. Viens à mon secours quand je m'égare dans mes pensées et que je doute de ton amour pour moi à cause du temps qui passe. Accorde-moi du discernement sur les temps et sur les circonstances qui traversent ma vie, sur les saisons qui s'écoulent, les bonnes comme les mauvaises. Aide-moi afin que je ne me rebelle pas contre toi, sachant que mes temps sont dans ta main et que rien n'échappe à ton contrôle. Oui, le meilleur est devant moi et avec toi à mes côtés, je suis assuré d'avoir la victoire dans tous les domaines de ma vie. Tu désires me donner le meilleur pour moi
Oui. Et tout ce qui s'oppose à cette réalité est chassé de mes pensées au nom puissant de Jésus-Christ. Je rends captive toute pensée qui s'oppose à ta vérité sur ma vie, au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, Seigneur, septembre, c'est aussi B. B comme baptême. Seigneur, baptise-moi de ton esprit. Car je reconnais que tu nous as fait des dons incroyables et inestimables. Et je ne veux pas être compté parmi ceux qui méprisent ces cadeaux inestimables. Tu nous as envoyé ton esprit afin qu'il nous vienne en aide, qu'il nous guide, nous enseigne, nous console. Remplis-nous de ton esprit, baptise-nous de ton esprit, qu'il descende sur ton Église, sur tes enfants, sur ton peuple tout entier, et qu'il illumine nos cœurs et nos pensées. Baptise-nous par le feu de ton esprit, Seigneur, que tout ce qui est mauvais en nous soit anéanti par la puissance de ton esprit. Tu as dit dans ta parole que si nous le recherchons, tu es fidèle et juste pour nous le donner. C'est pourquoi nous voulons le rechercher. Oui, rechercher ton esprit plus que toute autre chose. Rechercher ton conseil, ta volonté. Tu désires que tous soient baptisés de ton Esprit Saint et qu'ils parlent tous en langue afin d'annoncer au monde entier tes bienfaits. Seigneur, fais-nous descendre la puissance de ton feu, le feu de ton esprit. Fais trembler les murs qui nous entourent comme au jour d'autrefois et que ton peuple soit à nouveau baptisé par le feu de ton Saint-Esprit. Plonge-nous dans les profondeurs de ton esprit, qu'il vienne nous remplir et nous annoncer les choses à venir. Oui, baptise-nous de ton esprit, qu'il envahisse tout lieu où ton nom est invoqué, toute personne qui recherche ta face et tout foyer qui prie, afin que tu sois le ciment de leurs relations. Que toutes les langues de feu descendent à nouveau sur tous tes enfants et que tous les dons de l'esprit leur soient accordés avec puissance. Seigneur, septembre, c'est aussi R comme résister. Ta parole nous dit, soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Oui, Seigneur, nous voulons résister à l'ennemi quand il fond sur nous et nous soumettre à tes directives afin d'être conduits dans la victoire dans tous nos combats. Nous voulons résister même quand nous sommes pressés de tous côtés et écrasés par toutes sortes de difficultés. Nous voulons résister dans toutes nos détresses, car nous savons que le secours nous viendra de toi. Nous voulons résister car, bien que persécutés, nous n'avons jamais été abandonnés. Nous voulons résister car la victoire nous a déjà été donnée par Jésus-Christ qui s'est sacrifié. Nous voulons résister car son sang a été versé pour le pardon de nos péchés et la guérison de toutes nos maladies et infirmités. Nous voulons résister car lui-même a déjà vaincu le monde. Nous voulons résister car celui qui vit en nous est plus fort que celui qui vit dans le monde. Oui, nous voulons résister car c'est par sa force toute puissante qui agit en nous que nous vaincrons. Nous voulons résister car tout est possible à celui qui croit. Nous voulons résister car par la foi, les rêves deviennent réalité. Nous voulons résister et voir l'invisible se matérialiser dans nos vies. Oui, Seigneur, nous voulons résister car c'est dans tes mains que nous sommes gravés. Nous voulons résister par amour pour celui qui nous a tant aimés. Nous voulons résister car le chemin de l'éternité a été ouvert sous nos pieds. Et maintenant,
c'est à nous de persévérer pour y entrer. Oui, nous sommes plus que vainqueurs dans toutes nos difficultés et rien ne pourra nous dérouter des plans qu'il a tracés pour que la gloire de son nom soit révélée. Oui, nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs en celui qui nous a aimés. Plus que vainqueurs. C'est pourquoi nous voulons résister, persévérer et continuer à marcher envers et contre tout afin d'obtenir l'héritage qui nous a été attribué par notre Père céleste. Mon frère, ma sœur, confesse la victoire dès à présent. Confesse la victoire et non plus tes problèmes et tes difficultés. Acquiert une mentalité de gagnant et entre dans ta destinée. Oui Seigneur, septembre c'est aussi eux comme entendre. Seigneur, apprends-nous à entendre chaque fois que tu nous parles. Rends notre oreille attentive à ta voix, sachant que bien souvent tu nous parles et nous n'y prenons pas garde. Oui Seigneur, enseigne-nous à entendre quand tu nous parles. Fais-nous grâce de poser notre oreille tout contre ton cœur, afin d'entendre à quel point ton cœur bat pour chacun d'entre nous. Tu as dit, invoque-moi et je te répondrai, je te révélerai de grandes choses, des choses secrètes que tu ne connais pas. Parle-nous, Seigneur. Révèle-nous les meilleurs plans que tu as établis sur nos vies. Mais surtout, rends-nous plus sensibles à la voix de ton esprit, à ta voix, à tes paroles, à tes conseils, à tes directives. Ouvre notre entendement afin que nous entendions et comprenions ta parfaite volonté à notre égard. Oui Seigneur, je te prie d'ouvrir nos oreilles spirituelles à ta voix, afin que désormais nous ne soyons plus des auditeurs oublieux. Seigneur, fais-nous grâce. Viens à notre secours. Ta parole nous dit que si nous manquons de sagesse, il nous suffit de te le demander afin que tu nous l'accordes. Et je sais qu'il en est de même pour tous les domaines de notre vie. Nous ne te demandons pas tous les trésors de la terre, de l'or et de l'argent afin de nous enrichir, mais nous implorons ta grâce afin que tu ouvres notre entendement et notre compréhension quand tu nous parles. Seigneur, nous pourrons devenir ainsi des enfants parfaitement obéissants à ta parole, à tes conseils. Pardonne-nous notre manquement de compréhension et de consécration. Pardonne-nous toutes nos fautes et viens à notre secours dans nos faiblesses. Augmente la sensibilité de nos sens face au monde spirituel afin que nous puissions combattre efficacement celui qui s'avance contre nous pour nous détruire. Fais retentir ta voix et fais trembler nos âmes par ta sainte présence. Que tous entendent quand le roi de gloire fait son entrée. Que tous acclament et t'accueillent comme il se doit, Seigneur. Fais-nous entendre des cris de guerre, les cris de guerre de l'armée céleste que tu as envoyée pour combattre à nos côtés. Et que la puissance de ta parole pénètre jusqu'au fond de notre être tout entier. Viens changer et transformer nos vies. Annonce-moi l'allégresse, et les os que tu as brisés se réjouiront dans ta présence et au son de ta voix divine. Seigneur, je te prie pour chacun de mes frères et sœurs qui sont en accord avec cette prière. Puisses-tu accueillir chacune de leurs demandes, chacune de leurs prières et les exaucer au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, garde-nous. Dirige encore nos pas tout au long de ce mois. Nous nous en remettons à toi et nous nous attendons à toi. Délivre-nous de tout mal et que la puissance de ton esprit se répande sur toute chair
comme tu nous l'as annoncé par ton serviteur Joël. Oui, bénis-nous tous ensemble, abondamment, infiniment et bien au-delà de tout ce que nous pensons ou même imaginons, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Je reconnais que le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Je déclare et je confesse que la bénédiction est mon partage, car j'obéis à la voix de mon Dieu. Que la paix et la faveur divine habiteront désormais dans mon foyer. Que la santé physique établira sa demeure dans mon corps et que toute maladie ou infirmité n'y a plus aucune place. Je suis le temple du Saint-Esprit et ma vie appartient à Dieu. Il est assis sur le trône de mon cœur et règne en maître dans ma vie. Désormais, il a effacé tous mes péchés et toutes mes iniquités et toutes mes transgressions, et je marche en nouveauté de vie sous la soumission de mon Dieu. Si un jour il m'arrivait de tomber, je reconnaîtrai devant mon Dieu mon péché et je serai conscient qu'il est fidèle et juste pour me pardonner de toutes mes iniquités. Je serai béni dans tous les lieux que la plante de mon pied foulera. Je serai béni dans toutes mes entreprises et l'œuvre de mes mains portera du fruit en abondance. Je serai béni à mon départ et à mon arrivée et dans tous mes déplacements. Mon Dieu me donnera la victoire sur tous mes ennemis. Ils sortiront contre moi par un chemin, mais ils s'enfuiront par 7 chemins. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec moi dans mes greniers et dans toutes mes entreprises. Il me bénira dans le pays que l'Éternel mon Dieu m'a donné en partage. Je serai saint, comme je l'ai juré, et je marcherai dans toutes les voies de l'Éternel mon Dieu. Je ne manquerai de rien, car mon Dieu pourvoira à tous mes besoins. Oui, Seigneur, merci. Seigneur, selon ta grande richesse, il ouvrira pour moi son beau trésor, le ciel, et me comblera de tous ses bienfaits. Je serai le premier et non le dernier, la tête et non la queue, devant et non derrière, car la main de mon Dieu me donnera en possession les meilleurs fruits du pays. Oui, je déclare et je confesse que je suis béni, et ma vie est entre les mains de mon Dieu. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous, au nom de Jésus.